Bonjour et bienvenue à tous dans cette deuxième vidéo. Je vous remercie pour vos petits messages que j'ai reçus en SMS, sur Facebook ou sur YouTube. Et n'hésitez pas, continuez, envoyez-moi aussi les thèmes qui vous feraient plaisir. Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on discute ensemble, qu'on voit ensemble quel est l'impact des religions et des mythologies sur notre société et notamment sur nous en tant qu'êtres humains, sur notre façon de penser. Et vous allez voir que c'est assez extraordinaire. Alors, on va peut-être commencer tout simplement par le socle, par ce qui rassemble un petit peu toutes les religions, ou du moins la plupart. On va parler de la Genèse. Donc la Genèse, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'Adam et Ève. Donc tout le monde connaît à peu près. Nous avons donc Adam et Ève qui ont été créés par Dieu et on va s'intéresser aux enfants. Ils ont eu un premier fils, Caïn, qui va être un enfant qui ne ressemblait pas vraiment à Adam ni à Ève. Abel, c'est pareil, il ne leur ressemblait pas énormément. Caïn a ça de particulier qu'il veut maîtriser. Il décide de maîtriser la terre, il décide de faire pousser lui-même ce qui le nourrira. Donc il réfléchit, c'est quelqu'un de raisonné, qui veut contrôler, qui veut que les choses aillent dans son sens, comme il l'a décidé. Et puis nous avons Abel. Donc Caïn va devenir agriculteur. Abel est beaucoup plus insouciant, il est plus léger. Abel, il se laisse porter par sa foi. Un jour, tous les deux décident de donner une offrande, de faire une offrande à Dieu. Et donc, Caïn est très fier de pouvoir offrir le fruit de son labeur. Donc, il offre à Dieu les produits de la terre. Et Abel, lui, va offrir les derniers nés de son troupeau. Il va offrir aussi un peu de graisse. Dieu préfère Abel. Dieu félicite Abel et il demande à Caïn de ne pas être jaloux. Mais il donne sa préférence, en effet. Et on dit que Caïn n'y arrive pas, qu'il n'arrive pas à ne pas être jaloux, et que finalement sa colère monte, et il finit par tuer son frère. Si on réfléchit bien, Abel et Caïn, ça nous parle. M'étant intéressé aux neurosciences, on va dire en gros qu'on a un cerveau droit et un cerveau gauche. Le cerveau gauche va être celui qui raisonne, celui qui maîtrise, celui qui met en place. On est dans une société où on se sert énormément du cerveau gauche. C'est ce qu'on nous demande. Le cerveau droit, lui, va être celui qui conserve notre insouciance, je vais dire préserve notre insouciance. C'est celui qui nous permet d'avoir confiance en la vie. C'est celui qui nous permet d'avoir confiance en nous, de pouvoir aller chercher en soi une joie de vivre quoi qu'il se passe. Il est indispensable. Il est indispensable et c'est à partir de lui que l'on peut générer le bonheur dans notre vie. C'est à partir de lui qu'on va pouvoir s'épanouir. C'est pas rien. Or, dans notre société, on ne le nourrit pas. De plus en plus quand même, on y pense de plus en plus. Mais à la base, lorsqu'on envoie les enfants à l'école, lorsqu'on est éduqué en tant qu'enfant, on ne va pas rechercher à fortifier notre cerveau droit. Par contre, notre cerveau gauche, si. Du coup, ça crée un problème. Ça crée un problème de déséquilibre. La plupart d'entre nous avons le cerveau gauche bien plus fort, bien plus actif que notre cerveau droit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, souvent, ce que je dis à mes patients, c'est que c'est comme une entreprise à l'intérieur de nous. Il y a donc le cerveau gauche qui est un employé et le cerveau droit qui, lui, va être le patron. Donc, le patron arrive le matin et puis il dit à son employé, alors, aujourd'hui, on va faire ce que tu sais faire à la perfection, on va trouver des solutions à des problèmes. Le cerveau gauche est ravi et lui dit très bien, et lui dit attends, j'en ai plein,
je vais te faire des propositions. Et puis le cerveau droit lui dit non, tu vois, on va régler tel problème et tel problème. Alors, le cerveau gauche lui dit non mais arrête, il n'y a pas que 2 problèmes. Regarde tout ce qu'il peut y avoir. Regarde le potentiel de problèmes qu'on a. Et le cerveau droit lui dit non. Non, je suis le patron, c'est moi qui décide. Tu me règles tel problème et tel problème. Très bien. Lorsque le cerveau gauche obéit, en effet, le cerveau droit revient le soir et puis lui dit alors, qu'est-ce que tu as trouvé comme solution? Le cerveau gauche est ravi, il lui dit alors j'en ai au moins 50 solutions pour le premier et 60 pour le second. Et il dit très bien, ok, voyons. Il dit pour le premier problème, ben, on va prendre cette solution. Je valide. Pour le second, on va prendre telle autre. C'est validé. Et là, le cerveau gauche lui dit, mais non, mais attends, il y a même peut-être d'autres solutions. Il lui dit, non, non, tu ne peux pas valider comme ça. Il dit, si, trop tard. Il n'y a plus de problème. On a solutionné. Vous voyez? En fait, le cerveau droit a la possibilité de valider les problématiques et donc de les stopper. Ce que n'a pas le cerveau gauche. Ce qui fait que lorsque on se sent mal, lorsque on se sent submergé par X problématiques, ben, on a besoin de notre cerveau droit pour valider, solutionner, passer à autre chose. Notre cerveau gauche n'est pas capable de le faire pour nous. Voyez son importance. Voyez l'importance d'Abel vis-à-vis de Caïn. On a besoin de Caïn aussi. Vous voyez, ça me fait penser à une psychiatre qui, un matin, s'est réveillée. Elle avait eu une rupture d'anévrisme au niveau de son cerveau gauche. Résultat, elle ne pensait qu'avec son cerveau droit. Et elle s'est retrouvée dans une vie de bisounours, où tout était extraordinaire, où elle voyait la lumière partout, où tout était merveilleux. Et le téléphone sonna et la sonorité était merveilleuse. Oui, c'est un téléphone. Comment est-ce qu'on le décroche? Aucune idée. Qu'est-ce que ça va m'apporter de décrocher? Je ne sais pas. Voyez, on a besoin de Caïn. On a besoin, en effet, de pouvoir mettre en place, de pouvoir raisonner, mais sous les ordres d'Abel. Mais on n'a pas de bol, parce que Caïn a tué Abel. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que dans la Genèse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Adam et Ève n'étaient pas satisfaits de voir qu'Abel n'aurait aucun descendant. Donc ils ont décidé d'avoir un 3e fils. Alors je crois que c'est à l'âge de 130 ans, hein, ils vivent jusqu'à l'âge de 900 et quelques. Donc ce 3e enfant s'appelle Seth. Et là, c'est un enfant qui ressemble à Adam. Attention, Adam a été le premier homme, donc dans ce qu'on nous raconte dans la Bible, le premier homme créé sans péché originel. Donc Seth ressemble à Adam. Intéressant. Il est là pour remplacer Abel. Lui, on nous dit qu'il va il va s'intéresser aux astres. Ça va être un être qui va cultiver la vertu, qui va avoir la foi. Donc qui va ressembler en ce sens à Abel, mais qui va aller beaucoup plus loin. Parce que il va se rapprocher de la compréhension des choses, de l'univers. C'est quelqu'un qui va créer une communauté. Et cette communauté va perdurer en même temps que la communauté de Caïn. Il faut savoir que bien sûr que Caïn, qui a tué son frère, a été puni par Dieu. Dieu lui a dit, maintenant c'est terminé, la terre ne te donnera plus ce qu'elle t'a donné jusque-là. Tu n'y arriveras plus, tu ne pourras plus cultiver. Donc Caïn s'est mis à créer des villes. Il a créé des villes, il a créé une communauté avec des personnes qui allaient chercher des plaisirs rapides, avec des personnes qui
qui étaient dans la violence, sans valeur, sans foi. Donc on a d'un côté la communauté de Caïn et de l'autre la communauté de Seth. Seth a créé une communauté avec un bonheur parfait où il n'y a jamais aucune querelle. Et ça, c'est Seth qui nous le propose. Intéressant. On s'aperçoit que les communautés commencent à se mélanger. La communauté de Seth, les hommes de la communauté de Seth, commencent à être intéressés par les jolies femmes de la communauté de Caïn. Et à ce moment-là, les communautés se mélangent, tout doucement, tranquillement, et les valeurs se perdent. Et tout doucement, on se retrouve avec une immense communauté qui finalement, je dirais, est en pleine décadence. Une telle décadence que le, je crois, petit-fils de Caïn, Noé, a été choisi par Dieu pour pouvoir créer une arche dans laquelle il allait installer tous les animaux pour les préserver et faire une croix sur toute cette communauté-là, toute cette humanité qui est devenue vile, violente et plus adaptée. Ça, c'est intéressant. Et on sait que Adam savait que ça allait arriver. Parce que du temps de Seth et des deux communautés, Adam avait demandé à Seth de noter sur, on va dire, des plaques en pierre et en briques, de noter toutes ses connaissances. Ce que Seth a fait. Adam disait, il va y avoir un énorme déluge, donc il faudra que ces pierres taillées, cette pierre taillée ou cette brique puisse être sauvée. Donc, Seth avait créé les deux. Et il paraît que l'on peut retrouver cette pierre taillée dans le pays de Syria. Le pays de Syria qui aujourd'hui est la Syrie. Alors on ne va pas aller la chercher parce que y a un petit peu la guerre. C'est assez intéressant parce qu'on se retrouve quand même avec Adam qui prévoit en effet le déluge, qui prévoit qu'il y aura un déluge, mais à la fois il prévoit aussi un saccage par le feu. Et on retrouve ça au niveau de l'alchimie, dans les 4 âges. Voilà, les 4 âges, c'est-à-dire les 4 âges de l'humanité, où il y a en effet le déluge qui fait passer à un autre âge. Et on serait au 4e âge. On serait sur ce 4e âge avec une apocalypse par le feu. Ça fait partie des prédictions anciennes. Donc on retrouve ça quand même chez Adam et ça c'est intéressant. Et là, on revient tout doucement, on fait un petit clin d'œil, on revient à une inscription que l'on trouve au Pays Basque, sur une croix, dans un village. On retrouve ce symbole des 4 âges de l'humanité. Ça c'est intéressant parce qu'on va le retrouver dans plusieurs pays. Et notamment au Pays Basque, il y a 2 croix où on retrouve ce symbole. La petite parenthèse. Donc, nous en étions à Seth. Seth qui essaye de sauvegarder à travers des plaques inscrites ses connaissances. La tradition juive nous dit qu'il y a à chaque génération d'humains 36 justes qui maintiennent l'équilibre de la communauté humaine. Que ces personnes-là ne savent pas qu'ils sont des justes. C'est intéressant. On les appelle les Lamed, Vav, Tzadikim. Je le dis peut-être pas très bien. Alors Tzadikim, ça veut dire juste. Après on a Lamed, Vav. Et ça, j'avais déjà vu ça quelque part, Lamed, Vav. Je me suis dit, mais oui, ça fait partie des lettres hébraïques sacrées. Ok, donc je suis allée chercher dans les cartes de Marie-Elia. Marie-Elia, une Française qui a travaillé sur les lettres hébraïques.
et qui a fait notamment un jeu de cartes. Donc je vous les montre. Donc la Med Vav, ça veut dire donc 36. Donc vous avez la Med ici, voyez, et vous avez Vav ici. Donc en lettres hébraïques, sacrées, intéressant. Je vous les montre parce que ça aura de l'importance plus tard. Donc, ces lettres-là ont une signification. Vous voyez, on voit ici cette partie-là. Et là, Marie-Elia nous dit que c'est le corps. C'est ce qui est incarné. Et cette partie-là, c'est la reliance à la source. Donc, c'est la partie qu'on a besoin de maintenir. Cette lettre-là représente la compassion et l'amour. Vav, vous voyez, n'est finalement que cette partie de la lettre Lamed. Vav représente cette reliance à la source. C'est une lettre qui représente, je dirais, la réunification entre énergétiquement ce que l'on était lorsque nous étions reliés et notre corps physique et qui on est aujourd'hui. Mais on peut le voir différemment aussi. Hein. On peut dire que c'est le dépassement de la souffrance, de l'illusion de la séparation. Voilà, c'est intéressant dans ce sens-là. Donc, on est sur la réunification. Nous parlions de Seth, et c'est intéressant parce qu'il existe en Égypte un dieu Seth. Et qui est ce dieu? Le dieu Seth a un visage, on va dire, un peu de chacal, de chien, avec des oreilles un peu carrées. C'est un animal qu'on ne connaît pas vraiment sur Terre. Et dans les dieux, c'est un des seuls qui a un visage d'animal qu'on ne connaît pas. Donc déjà, il est particulier. Seth fait partie un peu de l'ombre. C'est un dieu qui aide le dieu Ra dans son voyage dans l'obscurité. Alors, qui est le dieu Ra? Le dieu Ra, c'est le dieu du soleil. Donc, c'est le dieu principal. Seth aide le dieu Ra donc, dans ce voyage dans l'obscurité. Donc, il va être attaché un petit peu plus à la clarté de la lune. Dans les dieux égyptiens, il n'y a pas vraiment de dieu mauvais et de dieu bon. Il est ni mauvais ni bon. Il est ce qu'il est. Voilà. C'est le dieu, en fait, de la vie sauvage. C'est le dieu de la puissance de la nature. La puissance de la nature. Ok, est-ce que la puissance de la nature, ça peut être des volcans qui explosent, ça peut être des tsunamis, ça peut être des inondations? Mais oui. Est-ce que des épidémies, ça peut être aussi la puissance de la nature? Je ne sais pas. Peut-être. Donc, on a Seth, là, au niveau des dieux égyptiens, qui lui, finalement, sauvegarde un petit peu la nature. Ok, ça c'est intéressant. Il n'a pas complètement disparu. Il est toujours là. Parce que finalement, nous, dans notre société, on sent beaucoup plus Caïn. On a une société, on va dire, qui est caïnisée. Alors on a des justes, d'après ce qu'on nous dit, qui nous permettent d'équilibrer. J'espère qu'on en a un peu plus que 36. Hein. On va avoir des demi-justes un peu partout quand même. Hein. Et donc ça c'est intéressant parce que si la société, à un moment donné, a cette capacité à se rénover, mais si on faisait le contraire, si on mettait en place le contraire, c'est-à-dire 36 Caïns et que des justes, ça peut être pas mal. Ça nous conviendrait bien au niveau de l'équilibre. C'est peut-être ça qui se passe. On ne sait pas. Mais il se passe des choses actuellement. L'énergie bouge. Beaucoup de choses bougent. Ce qui est intéressant, c'est que tout se construit
à l'extérieur à travers notre intériorité. C'est-à-dire qu'en changeant notre façon de penser, on arrive à changer l'extérieur. Mais ça, les bouddhistes nous le disent depuis des milliers d'années, environ 4000 ans. Ils nous disent attention, ne nourrissez pas le combat intérieur. Vous le connaissez, le combat intérieur. C'est quand on s'énerve, quand on n'est pas d'accord avec soi, lorsqu'il y a le petit démon, le petit ange, et que ça combat à l'intérieur, c'est ça. Et les bouddhistes nous le disent depuis longtemps. Ils nous disent attention, ne nourrissez pas ça parce que vous créez vos propres guerres. On est aujourd'hui capable de le comprendre. Ok, donc chacun peut travailler sur lui-même et éviter que la société soit trop dualitaire, soit trop combative. C'est intéressant de savoir en effet que tout se construit à l'intérieur et ensuite prend forme à l'extérieur. Donc ça va être intéressant d'aller chercher cette à l'intérieur de nous, d'aller chercher le juste. Et le juste, vous m'avez déjà entendu, pour ceux qui me connaissent, vous m'avez déjà entendu parler de justesse. C'est une nouvelle façon de penser la justesse. C'est celle qui va dépasser la dualité. Donc vous voyez, tout se relie. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'ai un petit cadeau pour vous. Je vous ai concocté une petite méditation guidée dans laquelle il y a une autonomie et où vous pouvez aller chercher vous-même ce qui est caché en vous pour pouvoir justement avancer sur cette voie-là à travers ce que je vous ai raconté, à travers la Genèse. Vous avez bien intégré les deux lettres sacrées, les deux lettres hébraïques sacrées. Alors vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour cette méditation-là. Alors je vous dis bonne méditation. Ah si, il ne faut pas que j'oublie quelque chose. J'ai Isabelle qui m'a demandé de me présenter. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose que j'aime faire, donc j'oublie souvent. Alors, mon nom vous le connaissez, Véronique Delors. Je suis praticienne en psychothérapie et en neurostimulation, donc j'ai travaillé un petit peu les neurosciences. Quoi vous dire de plus? Je descends d'une lignée de guérisseuses et de médiums et je reçois des enseignements de grands maîtres depuis au moins une quinzaine d'années. Voilà, donc voilà en gros qui je suis. Je vous fais de grosses bises et à bientôt.